De la Foire internationale de la Haute-Savoie, Mont-Blanc. Merci de nous suivre. On est en direct vidéo sur rochexpo.tv et on accueille Christian Curva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité départemental de la Fédération française de sauvetage et secourisme. C'est long et qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est quoi la Fédération française de sauvetage et de secourisme? La Fédération française de sauvetage et secouriste, c'est une fédération qui a 55 000 licenciés en France, 440 structures. Elle regroupe quel métier? Elle regroupe, c'est pas un métier, c'est tous des bénévoles pratiquement. Ouais. Le sport déjà, le sport, la natation, puisque Fédération française sauvetage de secouristes, on a des nageurs qui font partie qui vont au championnat du monde de sauvetage secouriste, qui ont remporté des coupes l'année passée en Australie. On est classé sport de haut niveau. Cette année, on a les championnats du monde à Montpellier, à la Grande Motte, de sauvetage secouriste. Ça regroupe, c'est un sport. Il y a de la natation, il y a de la plonge au mannequin, il y a du secours, il y a de la rame, il y a de la planche pour sauver les gens. D'accord. Donc c'est tout un entraînement et il y a des compétitions qui se font dans le monde entier, en Australie, en Amérique. Cette année, ça va être en France. Et ça regroupe, sur la France, on a 55 000 licenciés. Et puis il y a aussi les DPS, c'est des dispositifs prévisionnels de secours, donc où on fait des postes de secours dans les manifestations sportives, les courses de vélo, la montée impossible à Bernex par exemple, toutes les manifestations sportives où la préfecture demande des moyens de secours. Vous avez dit toujours des bénévoles, pourtant il y a des vrais métiers du secourisme. Je pense à pisteur secouriste. Il y a des professionnels du secourisme maintenant. Ou maître nageur tout simplement qui ont. Le maître nageur, c'est un professionnel du secouriste. Mais il est formé, il paye sa formation, il est formé, il est payé. Que nous, on va faire des formations dans les écoles, par exemple, dans les collèges, où nous y allons bénévolement. Alors justement, votre présence sur cette foire, qui j'imagine est bénévole aussi. Et bénévole, on fait voir, on présente la Fédé avec le comité départemental olympique, qui nous a invités, parce qu'on fait partie du comité départemental olympique. Comme on a deux ministères de tutelle, le ministère Jeunesse et Sport, donc le côté sportif, et le ministère de l'Intérieur, qui est le côté secours. D'accord. Et la santé, non, il n'y a pas la santé. Pardon ? Il n'y a pas le ministère de la Santé dans le tas. Il y a le ministère de la Santé, mais c'est tout à fait différent. D'accord. C'est comme les pompiers dépendent du ministère de l'Intérieur, par exemple, et les ambulanciers dépendent du ministère de la Santé. Ouais, c'est curieux. Donc c'est l'intérieur, c'est deux choses différentes, et nous avons des diplômes de secouristes qui sont tout à fait différents. Alors justement, nous sommes formés comme les pompiers. Nous avons les mêmes diplômes que les pompiers. C'est-à-dire le PSE2. L'un n'empêche pas l'autre, on peut être les deux. On peut être les deux, mais il y a des diplômes différents. Oui, d'accord. On va voir quelques images sur nos écrans de ce que vous proposez sur cette foire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire si on vient ici, qu'on vient vous voir? Qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un niveau très débutant? Alors, ce qu'on montre beaucoup, puisqu'à l'heure actuelle, il y en a de partout, c'est la défibrillation. Le défibrillateur, c'est important. Faut savoir qu'il y a 60 000 arrêts cardiaques en France à l'heure actuelle par an. Et grâce au défibrillateur, on arrive à sauver 40% des gens. C'est énorme. On entend beaucoup dire en ce moment, si on prend le train, on entend dire qu'il y a un défibrillateur qui est à disposition. Dans tous les TGV, il y a un défibrillateur, par exemple. Et qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel. Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Vous prenez le défibrillateur, vous le faites apporter à quelqu'un, vous l'ouvrez et vous dites tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire alors concrètement? Qu'est-ce qu'il y a à faire déjà? Bon, c'est constater, quand on arrive sur une victime, on constate s'il est conscient ou inconscient. Ouais. S'il est conscient, alors serrez-moi la main, monsieur. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? S'il ne serre pas la main, ça veut dire qu'il est inconscient. Ouais. On regarde s'il respire. Donc on dégage les voies aériennes en levant la tête, en mettant la tête à l'arrière, tout simplement. Et on regarde, on ouvre la bouche pour voir s'il n'y a pas un objet qui peut gêner, un dentier, un chewing-gum, un bonbon ou quoi que ce soit. On se penche avec l'oreille, on écoute un peu si on entend la respiration ronronner. Et on regarde le ventre s'il bouge. Le faire. On peut le faire ici. Si je fais le mort, vous pouvez le faire. Vous venez, là, ils sont prêts on va envoyer une caméra sans fil, comme ça on va essayer de le faire en direct. Oui, il n'y a pas de souci. Et là, vous le proposez comme activité à des jeunes enfants? À des jeunes enfants, à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Tout le monde peut prendre un défibrillateur et se servir du défibrillateur. Dans la foire, par exemple, vous en avez quelques-uns de défibrillateurs. Je ne sais pas combien il y en a. J'ai vu qu'il y avait un panneau. C'est une obligation maintenant dans les lieux publics? Dans les lieux publics, moi je suis Tenon-les-Bains. Tenon-les-Bains, il y en a 7.
D'accord. Et dans beaucoup de magasins, je ne vais pas faire publicité, mais il y a beaucoup de magasins qui ont des défibrillateurs. Bon, et l'administration. Notre caméra est arrivée, alors on va le faire. Je fais le mort, c'est ça? Je fais comme sur votre stand. Bah, si vous voulez, oui, il n'y a pas de souci. Je fais le mort sur mon canapé, j'en profite. Bon, par contre, je vais faire le mort qui parle quand même un petit peu, hein, si vous me permettez. Alors allez-y, gardez bien votre micro par contre. Gardez bien votre micro. Oui, j'arrive, vous arrivez sur quelqu'un qui est comme ça. Monsieur, serrez-moi la main. Je suis mort comme ça. Voilà, monsieur, serrez-moi la main. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je serre. Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Donc vous ne me serrez pas la main. Je constate que vous êtes inconscient. Je dégrafe le pantalon pour pouvoir respirer, je ne le fais pas. Là, je regarde, je dégage les voies aériennes. C'est-à-dire, je mets la tête à l'arrière, comme ça, là, je peux pas ce qu'il y a là. Voilà, et j'ouvre la bouche pour regarder si vous n'avez pas encore étrangé tout ça. D'accord. Je me baisse, j'écoute pour voir si vous respirez. Je regarde si le ventre il bouge. Si le ventre bouge, c'est que vous respirez. Donc, dans ces cas-là, on met en PLS. On met sur le côté, on met en position latérale de sécurité. Ça, j'en entends souvent parler. On vous met sur le côté. PLS, c'est quoi? C'est simplement mettre sur le côté comme ça? C'est simplement mettre sur le côté comme ça si vous n'êtes pas accidenté. Si vous êtes accidenté, il y a des choses plus sérieuses. On le fait, je pourrais en faire une là si vous voulez. Ouais, bah si vous voulez, ouais. Et si vous êtes en arrêt cardiaque, donc le ventre ne bouge pas, vous ne respirez pas, qu'est-ce qu'on fait? On crie au secours, au secours. Ouais. Si quelqu'un arrive, vous l'envoyez, vous lui dites, vous prenez les secours. Donc les secours, c'est le 15, le SAMU. Le 18, c'est les pompiers. Ouais. Sur la Haute-Savoie, c'est tout à Métais. Ou le 112 pour l'international. Et on ne peut pas faire tout le temps le 112? Vous pouvez faire tout le temps le 112. D'accord. Mais ce qui est intéressant, sur un portable, c'est plus simple de faire le 112. Donc vous faites le 112, vous dites, vous présentez votre nom, votre numéro de téléphone, le lieu où vous êtes, c'est important. Ouais. L'endroit exact, par exemple si c'est à la Roche, à la Foire de la Roche, le hall où vous êtes. Oui, tout ce qu'on peut indiquer. Tout ce qu'il faut dire, ils vont vous poser des questions. Vous dites qu'il y a une personne de 30 ans qui est en arrêt cardiaque. Ouais. Et ils envoient les secours. Donc là, si je récapitule tout ce que vous avez dit, donc j'étais en mauvaise posture, vous avez testé voir si je respirais ou pas, d'accord? Vous avez regardé si j'étais conscient, c'est la première chose que vous avez faite, et ensuite vous m'avez dit il faut se mettre en position latérale de sécurité, c'est juste ça, c'est juste tourner quelqu'un. Voilà. Si je respire. Si je respire pas, on touche pas. Vous touchez pas. Là, comme c'est mou, pour masser, ça va pas. Donc je vous descends par terre sur quelque chose de dur, ou je glisse une planche dessous, quelque chose comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui est là, je lui dis allez vite chercher le défibrillateur et je commence à masser. Mais parce que vous êtes secouriste, si on ne l'est pas, ça sert à rien de masser. Si, c'est important de masser, c'est très important. Attendez, vous pouvez masser. Remettre à votre place quand même, parce que ce sera plus simple pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez retourner sur votre canapé? Comme ça, ce sera plus simple, parce que c'est une interview dans des conditions particulières. C'est important de masser. Donc même quand on n'a pas l'agrément, quand on n'est pas professionnel, on masse. Du moment que vous faites tes gestes, il n'y a pas de risque. Dans le temps, c'était très compliqué. C'est pour ça que le secouriste a beaucoup évolué en quelques années. Moi, mon premier diplôme de secouriste que j'ai passé, c'est le BNS. On le faisait à 50 heures. Maintenant, on le fait en 7 heures. Parce que les formations sont plus efficaces. Ont évolué par rapport à la médecine, par rapport à beaucoup de choses. Et en 7 heures, on vous apprend quoi, les gestes principaux, c'est-à-dire l'alerte. Ça, c'est important. C'est ça le plus important, en fait. C'est la première chaîne du secours. C'est important, c'est-à-dire que si vous ne faites pas l'alerte, vous pouvez masser, vous êtes le meilleur secouriste ou le meilleur médecin du monde. Si les secours n'arrivent pas, ils n'ont pas le matériel, vous n'avez rien du tout. Donc ça, il faut masser. Il faut faire l'alerte en premier. Après, il faut commencer à masser. Si vous avez un défibrillateur, il faut mettre un défibrillateur. Une décision rapide. Plus les gestes sont faits, plus la chaîne de secours est rapide, mieux c'est pour la personne. C'est évident. Mais tout ce qui est bouche à bouche, par exemple, ça n'existe plus, ça? Alors, le bouche à bouche existe toujours, c'est évident. Malheureusement, avec toutes les maladies qu'il y a maintenant, si c'est quelqu'un qu'on connaît de la famille ou quoi que ce soit, bon, faut pas hésiter, on le connaît. Mais si c'est quelqu'un de l'extérieur que vous connaissez pas vraiment, c'est à vous de le faire. Alors maintenant, il existe des petits, nous on a ce qu'il faut dans du matériel, mais il existe des petits masques en porte-clés ou tout ça qui vous protège. Avec des valves anti-retour si quelqu'un vomit par exemple, des choses comme ça. Mais c'est important quand même parce que c'est l'oxygène. Et l'oxygène, c'est important quand vous soufflez pour que le cerveau soit alimenté. En sachant que quand vous faites un arrêt, vous avez toujours un petit peu d'oxygène dans les poumons. Et quand vous massez, le cœur, c'est une pompe. Donc quand il s'arrête, il fébrile. Donc au lieu d'avoir un mouvement comme ça, il fébrile.
il saccade complètement. Et c'est le choc électrique de défibrillateur qui va le remettre en route. D'accord, ça sert. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu avant, on massait, moi je me souviens, comme je suis un vieux, on était à 5 massages. Après on est passé à 15 massages. Et maintenant on a 30 massages. Parce qu'on s'est aperçu qu'en massant, rien qu'en massant, ça fait circuler le sang et ça alimente le cerveau, ce qui est important. Donc c'est toujours bon de masser, c'est ce que j'en retiens, quoi. Pardon ? C'est toujours bon de masser. C'est toujours bon, même si vous ne faites pas de bouche à bouche, vous massez jusqu'à les secours arrivent. Alors c'est usant parce que les secours c'est un quart d'heure minimum, hein. Ça dépend où vous habitez. Donc pendant un quart d'heure c'est du sport. Hein. C'est très très long. Alors vous pouvez faire des relais s'il y a un autre secouriste ou si quelqu'un le faire, c'est important. Et puis autrement, envoyer les gens aussi, si vous êtes plusieurs, par exemple à la foire, vous envoyez les gens accueillir les pompiers, comme ça ils arriveront plus vite ou le SMUR. En fait, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Qu'il y ait quelqu'un qui prenne le leadership dans ces cas-là, parce qu'en général, quand il se passe quelque chose, il y a toujours plein de gens autour. Il faut les faire sortir. Il faut les faire sortir. Oui, mais comment on fait quand on est plein de gens? Il faut être très ferme. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans la masse de gens. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sortir les gens. Et qui prend le commandement, qui dit allez, vous poussez, et vous le dites, il faut être très ferme. Et à ce moment-là, quand il y a quelqu'un qui dit moi je suis médecin, moi je suis infirmière, moi je suis secouriste, moi je suis ceci, c'est très dangereux. Vous ne savez pas déjà si les médecins ou infirmiers. Mais alors du coup, vous le voyez tout de suite. Bon, si c'est un médecin, oui, mais vous n'avez pas le droit de continuer. Un secouriste comme moi, par exemple, si c'est pas le médecin du SMUR qui me le dit, ou un médecin pompier qui arrive avec les secours, qui nous dit d'arrêter le massage que la personne est décédée, on ne doit pas arrêter le massage. Même si c'est un médecin qui passe comme ça. On n'arrêtera pas jusqu'au bout, on doit masser tant qu'un médecin officiel ne nous l'ait pas dit. Et quand on est dans les gens normaux comme moi par exemple, si je fais un stage et que j'ai l'agrément et que je me dis tiens je me sens capable de le faire, si dans une assemblée il y a quelqu'un qui dit qui semble prendre le commandement, il faut que je le laisse faire, c'est quoi? C'est celui qui s'affirme avec le plus de confiance. Faut savoir s'affirmer, surtout quand on est secouriste. Moi j'ai travaillé en station de ski un peu aussi, et souvent il y a quelqu'un qui va arriver. Moi l'autre jour j'étais à une assemblée générale d'une banque, et il y a un monsieur qui a fait un malaise âgé. Et il y a un gars qui est arrivé qui m'a dit je suis un ancien pompier. Et il m'a dit il faut faire comme ça. Je dis attends, c'est bon, moi j'ai pris le manche, tu fais comme tu veux, tu me donnes un coup de main, mais je suis moniteur de secouriste, tu me laisses faire maintenant. Il faut savoir s'affirmer, parce que si on écoute tout le monde, tout le monde va vous dire allez, il faut lever les jambes, il faut faire ci, il faut faire là. Et c'est un petit peu. À partir du moment où il y a quelqu'un qui a commencé à faire quelque chose, il faut laisser la personne qui a pris le leadership. Quand on est en tenue comme nous, là sur un poste de secours, on n'a pas ce souci-là. C'est sûr. Mais c'est quand on est en civil, quand on va au restaurant ou n'importe où et qu'on trouve quelqu'un fait un malaise, donc on va en battre dessus obligatoirement, c'est notre devoir. Et là, c'est gênant, quoi. Alors, en résumé, pour quelqu'un qui n'y connaît rien mais s'y intéresse à ces disciplines du secourisme, quelle est la première étape à faire? C'est quoi? C'est passer le PSC1, c'est le premier secours niveau 1, premier secours civique niveau 1. D'ailleurs, c'est la formation de 7 heures dont vous parliez tout à l'heure? Voilà, c'est ce qu'on fait, c'est 7 heures de formation où on apprend l'alerte, la PLS, la défibrillation, les brûlures et toutes les bases du secourisme, quoi, un petit peu. Et ce qui est intéressant, j'ai appris ce matin à la radio que le Sénat avait voté une loi. Ils veulent faire voter une loi comme quoi, pour le permis de conduire, comme en Suisse, par exemple, on sera obligé de passer le diplôme de secouriste. En fait, ce qui est très curieux, c'est que ça s'apprenne finalement à l'école, parce que c'est peut-être le rôle de l'école. Ça devrait être à l'école. Alors l'école, on en fait. Hein. Moi, je sais que sur Thonon, on fait beaucoup de formations au collège, dans les lycées, ou des choses comme ça, ou des initiations dans les écoles. Mais c'est pas fait dans les écoles. Mais c'est vrai qu'à la base, il y a beaucoup de pays européens qui le font dans les écoles. Le problème, il faut que ça soit dans les programmes. C'est ça. C'est 7 heures de formation. C'est lourd quand même. C'est lourd, mais bon, financièrement, à l'école, on fait bien de la musique, on fait plein de disciplines, on fait pas de secourisme alors que ça pourrait partir. Et c'est important parce que ça peut servir pour ses parents, pour son papy, sa mamie, pour le voisin, pour tout le monde, quoi. Combien de personnes vous avez sauvées, vous savez ça? Vous avez un compte? Je pourrais pas vous dire parce que j'étais en ambulancier de métier. Ouais, donc ça fait beaucoup. Donc ça fait beaucoup. Je suis sauveteur sur le Léman. Sur le Léman, je dois être à peu près à l'heure actuelle à 300-400 secours. Ouais, d'accord. Donc ça fait plus de 30 ans que j'y suis. Donc, ça, c'est encore un métier différent, être sauveteur sur le Léman. Alors, le sauveteur sur le Léman, c'est bien, il faut qu'on en parle parce qu'il y a quand même, sur le lac Léman, il y a quand même 34 sections de sauvetage. 34 sections? Ouais, il y a 26 sociétés suisses qui font partie de la SISL, Société internationale de sauvetage du Léman. Et il y a 8 Français. D'accord. Il y a 8 sociétés françaises. Il y a 600 secours par an sur le Léman. Ah oui, quand même, ouais, ça fait 2 par jour. Je vois, nous, à Thonon, on arrive à faire, en juillet-août, on a fait 48 sorties quand même.
D'accord. Et c'est quoi majoritairement, quel type de problème? De tout. Du bateau en panne, du voilier qui se retourne, du kata ou du trimaran qui se retourne, un malaise sur un bateau, une hydrocution, des recherches de noyés, de planches à voile. Il y a un petit peu de tout parce que le lac Clément est très dangereux. Et puis on a des surveillances de régate aussi qu'on fait. Comme le Bol d'Or, qui est une grande course qui est connue. Il y a le Bol d'Or, il y a des traversées à la nage. Donc on fait toutes ces surveillances-là aussi. Donc il y a des secours aussi à faire là-dedans. Et puis et tout cela bénévolement. Oui, j'ai bien retenu que vous étiez bénévole. Non, mais c'est important de le Je suis fier de l'être et fier de lire parce qu'on ne parle pas souvent assez de nous, je trouve. C'est dommage qu'il y ait des gens qui se donnent un BIP comme les pompiers, 24 heures sur 24. Ouais, puis comme vous le dites, c'est à la fois une responsabilité puis un sport aussi, parce que faire un massage, faire tout ça, c'est pas si simple que ça. Il faut de l'entraînement. C'est du sport, oui. Nous, on s'entraîne tous les dimanches matins sur le lac. Et on forme tous les sauveteurs la semaine prochaine. On forme tous les sauveteurs français du Léman à se recycler. Tous les ans, on est obligé de se recycler et faire des formations. Se recycler, c'est quoi? C'est réapprendre les choses parce qu'on les oublie, ou c'est parce qu'il y a vraiment une évolution? On a un carnet, c'est une formation de maintien des acquis, on dit. On a un carnet sur 5 ans. Et sur 5 ans, on recycle. Et chaque fois, une deux choses. Alors à chaque fois, qui est obligatoire, c'est le massage cardiaque et la défibrillation. Ça, c'est obligatoire. Après, on va travailler comment mettre un plan dur, comment brancarder, ou une attelle à dépression, ou des choses comme ça. Et chaque année, on travaille quelque chose de différent. Si on est intéressé, il faut s'approcher de qui? Alors, il y a la foire aujourd'hui, évidemment, on peut vous voir toute la journée. Mais hors d'événements spéciaux comme la foire. Alors, sur la Haute-Savoie, on est 11 associations. On a 800 licenciés. Donc ça va, il y a 8 sections qui font partie du sauvetage sur le lac Clément. Il y a une section qui est sur la vallée de Thône, et qui forme tous les élèves du centre de formation des métiers de la montagne. D'accord. On a une section qui est à Annecy, qui s'occupe d'Annecy, qui fait des formations. Et à Chamonix, on a un Chamonixien qui fait du secours en montagne et qui fait de la formation aussi. Donc notamment pisteur. Il faut taper secourisme dans Google. Vous tapez 2F2S, Fédération Française de Sauvetage de Secouristes. 2F2S. Voilà, vous arrivez sur accueil et vous avez toute une explication comment vous formez au secouriste, si vous voulez vous former à l'aquatique, parce qu'on fait tous les BNSSA aussi. Tous les BNSSA, les surveillants de baignade pour les colos. On travaille avec la Fédération des Oblaïques, l'UFOVAL, pour former les jeunes qui vont dans les colos. Ils sont obligés d'avoir un surveillant de baignade quand ils vont au bord de l'eau. Et les BNSSA et tous les maîtres nageurs aussi qu'on forme. C'est pas tous les jours qu'on reçoit sur un plateau télé quelqu'un qui a sauvé des vies. Merci beaucoup Christian Turvat d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour ce premier jour de foire. Et bonne continuation sur ce salon. J'espère que vous allez sensibiliser et informer plein de visiteurs ici sur cette foire. Merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous. La Web TV, rochexpo.tv en direct du Parc des Expositions de La Roche-sur-Fonds. On revient dans un instant, à tout de suite.